personne. Mais vous le savez aussi bien que moi, Oukazi avait demandé à être exempt d'un stage de l'équipe nationale. Chose qui lui a été accordée. Et après, pourquoi elle n'a plus reçu de convocation? Comment ça, elle n'a pas reçu de convocation? C'est ce qu'elle avait dit. Moi, je vous le dis là aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de témoins. Oui, je ne mets pas votre parole en doute, c'est pour avoir les explications. Non, écoutez. Jusqu'au 11 soir, on était constamment en contact pour notamment le départ vers le Grand Prix. Je dis bien, il y a un entraîneur qui est là. Je parle du championnat d'Afrique, avant le Grand Prix. Non, attendez, Mamre. Les championnats d'Afrique devaient se dérouler en septembre. Maintenant, les championnats d'Afrique devaient se dérouler à peine 10 jours Parce après. que notre objectif à nous, l'Algérie, c'est le championnat d'Afrique, c'est pas le Grand Prix. Qu'on se mette d'accord sur une chose. Pour nous, soit il y avait engagement le 11 pour faire toute la préparation avant le Grand Prix avec le groupe. D'accord. Soit voilà, il n'y a vous pas. apportez la précision. Là. Soit il n'y a pas. Écoutez, je ne vais pas aller prendre une joueuse uniquement 10 jours avant les championnats d'Afrique pour un titre africain et revenir à ce qui se passait auparavant. Parce que là, Qu'est-ce qui se passait auparavant? Non, parce que là, vous parlez uniquement, vous insistez sur une seule personne, alors qu'il y avait une autre personne qui Je parle d'Oukazi, qui est la passeuse de l'équipe. Oui, mais il y a aussi Oulmoulidia. Oui, allez-y. OK. Oui. Oulmoulidia aussi, pour laquelle il y avait la même situation et qui a été aussi sanctionnée par rapport à cela. C'est pour ça que nous, il n'est pas question de revenir à une ancienne situation. Soit nous sommes là, nous sommes un groupe qui se prépare pour des objectifs dans un temps précis, selon des conditions qui sont dictées par les normes de la préparation, sinon ce n'est pas la peine. Maintenant, pour moi, en tant que président, indépendamment, et ça a été aussi l'avis de l'entraîneur, on ne peut pas aller rappeler la personne 3-4 jours avant le championnat d'Afrique, alors qu'il y avait des filles qui, pendant le mois de Ramadan, ont sillonné le monde, de pays en pays, et ce Grand Prix rentrait dans le cadre de la préparation de ce championnat d'Afrique. Je ne vous dirai pas qu'on a reconvoqué Oukazi pour le championnat d'Afrique, mais le dernier délai, c'était Elle avant. Elle n'avait pas été convoquée. Au championnat d'Afrique. Je ne suis pas son avocat, mais ça reste un pion important Oukazi au niveau de l'équipe. Vous pouvez pas, pardon? Je ne remets pas en cause les capacités de mademoiselle Oukazi. Et là, j'ouvre aussi une petite parenthèse parce que nous avons été pour beaucoup avec cette équipe nationale féminine. Pendant les années où on a travaillé avec cette équipe, beaucoup de gens nous reprochaient le fait d'avoir investi sur cette équipe. Et on a tout fait. C'est bien, vous avez démontré le contraire. Voilà. Le temps vous a donné raison. Non, pour vous dire une chose, nous ne sommes pas là pour casser une équipe. C'est l'impression qui se dégageait. L'impression, c'est autre chose. Je suis désolé. Les JM, au moment où le sport féminin, parce qu'il faut mobiliser pour que la pratique féminine soit bien ancrée dans la société, une des équipes qui a représenté l'Algérie aux 2 derniers JO, alors que tout le monde, même M. Gougam, au comité olympique algérien, au ministère de la Jeunesse et des Sports, vous ont demandé d'engager les filles, ça ne coûtait rien à l'Algérie, ça ne coûtait pas un centime, vous dites non. Donc, excusez, ça étonne. Peut-être que ça étonne. Moi, je vous le dis, écoutez, pour moi, c'est un sujet très délicat. Ah, ben merci. S'il est délicat, allez-y. Non, il est très délicat. On n'est pas dans un magasin de porcelaine. Non, je sais. D'accord. Et on n'est pas des éléphants dans un magasin de porcelaine. Non, mais quand même, c'est pour ne pas toucher à des sensibilités, pour ne pas toucher... Mais dites-nous, éclairez le téléspectateur. Écoutez, pour ne pas veut revenir comprendre à des situations. Nous, d'ailleurs, j'aurais souhaité ne pas du tout revenir sur ce sujet, parce que nous essayons de nous inscrire. Eh bien, peut-être tirer les enseignements du passé pour pouvoir avancer. Alors vous dites délicat. Pourquoi délicat? Délicat, parce que quand même, il ne faut pas l'oublier, écoutez, nous sommes en Algérie. Nous avons nos traditions, nous avons notre culture, nous avons... Avec le respect des traditions et de la culture algérienne. Non, on n'aime pas. C'est pour ne pas toucher. Parfois, peut-être qu'on peut dire quelque chose qui pourrait... Vous parlez de la gestion de l'équipe? Oui, je parle de la gestion. Mais je vous sens gêné dès qu'on parle. Oui. Pourquoi vous êtes gêné? Allez-y. Pourquoi je suis gêné? Parce que déjà qu'on a des difficultés pour développer le sport féminin. OK. Oui. On a cette difficulté, qu'on le veuille ou non. Oui. La preuve, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, c'était une fierté pour nous que d'avoir cette équipe nationale qui participe aux Jeux Olympiques. Mais là, il faut pas qu'on en rajoute de manière à ce que ça devienne une pratique impossible.
Parce que quand même, qu'on en veuille ou non, sans aller dans les détails, dans la gestion de cette équipe, je ne souhaiterais pas rappeler certains faits qui sont connus par tout le monde, qui se sont juste passés tout juste avant les Jeux Olympiques. Vous voulez parler Ah voilà, si vous voulez parler ça. Ben oui, il faut le dire, mais tout le monde. C'est pas un secret, ça. Monsieur Mahmoud, oui. Je ne responsabilise pas les joueuses. Hein. Oui. D'accord. Parce que... Il y a une fille qui est rentrée dans un magasin qui a chapardé un objet. Je ne banalise pas. C'est grave. Elle portait le maillot de l'équipe nationale. Elle a été sanctionnée pour. Mais est-ce une raison? Non. Je suis désolé. Les gens n'ont pas été sanctionnés pour ça. Et je vous informe d'une chose. Oui. Quand on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas du tout trace de ce dossier. Je n'ai aucune trace de ce dossier. Oui, mais est-ce qu'on ne dévie pas? Est-ce que c'est ce cas-là fait que... C'est un cas peut-être parmi tant d'autres, mais est-ce que ce n'est pas grave quand même comme cas? Pour vous dire je ne banalise pas, je ne dis pas que ce n'est pas grave. C'est une erreur de jeunesse, la fille a commis une erreur de jeunesse. Non, moi je ne parle pas de la fille, moi je ne parle pas des filles. Moi je ne parle pas du tout des filles. Mais en équipe nationale, on ne peut pas arriver à pareille situation. C'est tout ce que je veux dire. Si on est arrivé... Ça s'est passé dans d'autres disciplines. Oui, et alors, moi ça ne me regarde pas les autres disciplines. Moi ce qui me regarde, c'est ma discipline. Ça ne me regarde pas les autres disciplines. Mais arriver à une situation pareille, ceci signifie qu'il y avait non-gestion. Voilà. Ça, je pense qu'on ne peut pas prendre comme exemple... Et la non-gestion vous emmène à faire l'impasse sur les JM, vous emmène à changer tout ça. C'est tout ça qui vous amène à ce type de décision? Écoutez, soit on commence... Soit on va vers quelque chose de solide, de quelque chose de durable, ça, c'est pas la peine. Donc, vous, si je comprends bien, M. Gougam, vous dites, on fait table rase, on reconstruit de nouveau? Non, je ne dis pas qu'on fait table rase. D'ailleurs, même après, même aujourd'hui, même demain, il n'y a aucun problème. L'équipe nationale de volley féminine n'est pas la propriété de M. Gougam ou du bureau exécutif de la fédération. Elle est la fierté des Algériens. Les portes sont ouvertes et elles resteront toujours ouvertes, mais... Je vous le dis, nous essayons de mettre en place quelque chose qui puisse durer. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. Un résultat que j'obtiens aujourd'hui qui puisse disparaître le lendemain, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à bâtir cette équipe nationale féminine. Et c'est comme ça qu'on avait aussi presque réussi à bâtir une équipe nationale senior garçon. Il y a débat. Sur la deuxième partie, on parlera des garçons. Oui. On reste sur cette première partie concernant nos filles. Donc, elles vont au championnat d'Afrique. Le résultat, on le connaît au championnat d'Afrique. Oui. Elles terminent au pied du podium, alors qu'elles pouvaient être championnes d'Afrique. Elles avaient le potentiel. Sincèrement, non. Pourquoi? En gardant l'ossature. Je vais vous répondre, M. Mahmoud. Parce que si vous revenez, moi je vous ai dit, la cassure a commencé en 2010, avec le limogeage du staff technique qui était en place. Et là... la fédération a fait appel à un entraîneur polonais. Non. Avant le polonais, Allah yarhamou youssi alayh, malheureusement, il n'a pas pu, peut-être, puisqu'il n'a pas travaillé longtemps avec cette équipe, une courte période, mais c'était par la suite le polonais qui était arrivé. Mais pourquoi je vous dis qu'elle ne pouvait pas être champion d'Afrique? Parce que en 2009, on a été champion d'Afrique. Monsieur Gougam, je vous interromps. Oui, c'est de la télé. La télé, oui. Il y a la pub. Et donc, on reviendra pour parler encore des filles, mais on ira également sur les garçons. Donc, vous restez avec nous. Vous voyez, le débat est passionnant pour la deuxième partie de l'émission consacrée aujourd'hui au volley. او بلاجي ما زلت مع هذيك الخردة هذيك. هذا هو اخر عيطة. دقيقة اخويا. هاوي. وش بيك بلاجي؟ بلاك ترواجي. شبكة الجيل الثالث لأوريدو، أحسن شبكة في الجزائر في 10 ولايات. عند أوريدو لا 3G راهي بسعر لا 2G. يوم انترنت ب100 دينار و30 يوم انترنت ب1000 دينار. أوريدو
ديما معكم. Alors on revient sur la deuxième partie d'émission, Monsieur Gougam. Vous tentiez d'expliquer pourquoi est-ce que les filles ne pouvaient être championnes d'Afrique. Alors que quand on discute avec les filles de l'équipe nationale, ils disent non, on avait le potentiel. Non, je suis désolé. Moi, je vous donne des... Quand vous dites ça, vous vous basez sur les rapports des techniciens Je me base sur les rapports des techniciens, bien sûr. Je me base sur une situation générale. Je me base par rapport à tous les échanges qu'on a eus avec beaucoup de personnes. Et puis, il y a des faits. Il y a des faits. Parce qu'on dit on va être champion d'Afrique en 2013, alors qu'on n'a pas été champion d'Afrique en 2011. Deuxième. On a été deuxième. On a été finaliste. Oui, on a été finaliste. Mais écoutez, moi, comme je vous le disais tout à l'heure hors antenne, quand on a une équipe qui a les capacités d'être champion d'Afrique et d'aller au-delà, ne pas être champion d'Afrique, à ce moment-là, être deuxième ou troisième, pour moi, ça ne change absolument rien. Mais vous êtes sur le podium, Monsieur Gougam. Oui, et alors? Comment ça, et alors? Moi, je vous le dis. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais dans le même temps, c'est le sport. Moi je vous le dis. Sur une équipe qui est plus forte. Là, si je suis devant une situation, oui. Moi, je vous dis, quand j'ai une équipe qui a le potentiel de rester champion d'Afrique pendant 10 ans, quand j'ai une équipe qui a un potentiel d'aller au-delà du niveau africain, et que je ne suis plus champion d'Afrique, ça veut dire que tout est remis en cause. Et là, je vous dis, nous n'avons pas uniquement perdu les championnats d'Afrique, nous avons aussi perdu les Jeux arabes contre l'Égypte en finale. C'est vrai que les gens se sont... On est finaliste. Pardon. Se sont beaucoup inquiétés par rapport... Moi, je vous rappelle qu'en 2011, en 2011 déjà, nous avons perdu contre le Kenya, nous avons perdu contre le Cameroun, nous avons perdu contre l'Égypte. Sauf que c'était une fois par-ci, une fois par-là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'équipe a commencé à regresser déjà à partir de 2010. Comment? Elle fait une deuxième participation au JO et elle régresse? Oui, elle a régressé. Moi, je vous dis, c'est une équipe. Je vous disais tout à l'heure que c'est une équipe qui pouvait rester championne d'Afrique. Peut-être qu'il aurait fallu avoir peut-être un staff, je dis peut-être, hein, j'ai mis des hypothèses, un staff technique d'une autre dimension, peut-être apporter un plus, mais pas tout remettre en cause. Écoutez, maintenant vous me parlez du staff, peut-être que le problème réside à ce niveau-là. Pour vous, Stromoulou, c'était pas l'affaire, le Polonais? Pas du tout. Pas du tout. Il n'avait pas les capacités pour entraîner l'équipe? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous assure que le dernier entraîneur algérien était mieux que lui. Et je pourrais même vous dire que... Et comment le ministère de la Jeunesse et des Sports a donné son accord? Non, écoutez, le ministère n'a rien à voir là-dedans. Il a donné son accord. Non. Il a donné son accord sur la base, c'est la structure technique qui est responsable. Aujourd'hui, l'entraîneur l'Italien que nous ramenons, je ne peux pas... Si demain on se plante, je ne peux pas aller mettre ça sur le dos du ministère de la Jeunesse et des Sports parce que c'est moi qui l'ai choisi. Mais on regarde un petit peu, si vous dites qu'il n'a pas le niveau de compétence requis. Non. L'OMJ, peut-être que la fédération se trompe et également il y a un double contrôle. Aurait dû contrôler également. Je ne sais pas, moi je vous dis, pour moi c'est la responsabilité de la fédération, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Vous dites que la fédération s'est complètement plantée? Oui. Sur Stromoulou? Oui. Et il est au Qatar aujourd'hui? Il est au Qatar, oui. Allez-y, jetez un coup d'œil sur ce qu'il a mis comme CV. Qu'est-ce qu'il a mis? Il n'a mis que cette participation de l'équipe nationale algérienne aux Jeux Olympiques, alors que cet entraîneur a presque 70 ans, s'il n'a pas 70 ans. Alors si quelqu'un se limite uniquement à ce CV, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il ne sait pas rédiger un CV? Ou non, je ne pense pas. D'accord, c'est une hypothèse. Non, je ne pense pas. Donc, vous dites Stromoulou ne fait pas l'affaire, vous allez contre l'avis de tous ceux qui vous disent que l'équipe doit aller au JM, ou les responsables. Qui sont ces gens-là? Président du comité olympique algérien. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Il l'a dit, si. Il l'a dit. Moi, je l'ai entendu dire. Bon, et puis il a dit, on a dit à M. Gougam et il ne nous a pas écoutés. Ah bon? Oui. C'est bizarre. D'accord. Si j'avais eu écho de cette déclaration, j'aurais peut-être fait une réponse au moment voulu. Peut-être vous ne l'avez pas entendu, ou vous n'étiez pas en Algérie quand il l'a dit, mais il l'a dit. Peut-être. D'accord. Mais ça relève des prérogatives de la Fédération algérienne de volleyball. Il a donné une recommandation. Oui, peut-être. Mais moi, je vous le dis encore, ce que nous avons fait à la Fédération algérienne de volleyball, nous l'avons fait en mes consciences. Et on a jugé que ce n'était pas possible par rapport à un certain nombre. Donc, vous maintenez mordicus le cap. Arrive qu'il y a